Si vous m'entendez, je vais vous dire quelques mots sur les travaux qui sont intervenus dans le domaine de la fiscalité internationale. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial pour parler de fraude fiscale avec le procès Cahuzac en France, mais ça c'est l'anecdote. Les choses un peu plus fondamentales, c'est que la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale est au cœur, je crois, de l'établissement d'une nouvelle gouvernance mondiale. Et je ne prends pas des mots trop emphatiques. J'étais au sommet du G20 il y a quelques jours à Hangzhou en Chine, et j'étais dans la salle avec les leaders lorsqu'ils ont parlé de fiscalité internationale, puisqu'on faisait un reporting sur nos travaux, et j'ai compté exactement 9 leaders ont parlé de choses assez techniques. Ils ont dit BEPS. BEPS, c'est un projet qu'on a lancé il y a 4 ans à l'OCDE pour lutter contre l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices. En français, ça veut dire mettre fin à l'utilisation des paradis fiscaux par les multinationales. Il y a 15 leaders qui ont parlé de l'échange de renseignements et la fin du secret bancaire. On revient à Cahuzac et au secret bancaire en Suisse. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis la crise financière de 2008, on a un soutien politique sans précédent pour faire des progrès sans précédent en matière de coopération fiscale internationale. Et je crois vraiment qu'il s'agit de la première tentative d'avoir une régulation de la mondialisation d'un point de vue fiscal. Alors les fondamentaux, c'est quoi? Les fondamentaux, c'est que les pays ont toujours été souverains d'un point de vue fiscal et ils ont été très jaloux de garder leur souveraineté, ce qui fait que la coopération fiscale était très faible, avec des pays comme la Suisse, par exemple, mais elle n'était pas isolée, disant « moi, ma souveraineté fiscale fait que je n'échangerai jamais des renseignements, notamment bancaires, avec les autres pays, ils ont leur propre souveraineté, ça ne m'intéresse pas de les assister, de la coopération ne m'intéresse pas. » Puis avec la crise financière, en fait, ce paradigme a changé avec l'idée que la souveraineté fiscale ne pouvait être, dans un monde globalisé, ne pouvait être protégée que par de la coopération fiscale. Si la Suisse n'échangeait pas les renseignements avec ses partenaires européens ou les États-Unis ou d'autres pays, en fait, c'est la souveraineté de ces pays-là qui était mise en danger. Et l'OCDE, qui travaillait sur ces questions avec un succès plus ou moins relatif, on avait essayé en 1996, avec le soutien du G7, d'attaquer les paradis fiscaux, ça n'avait pas marché. Ben, l'OCDE était là, avait un certain nombre de travaux, et a pu dire au G20, qui est un moteur de changement de la gouvernance mondiale, a pu dire au G20, ben voilà, on a un standard, c'est l'échange de renseignements bancaire, il faut mettre fin au secret bancaire et c'est le premier volet de lutte contre les paradis fiscaux pour la Suisse, Singapour, le Luxembourg, mais aussi les îles Caïmans, Jersey, l'ensemble des places qui avaient un secret bancaire. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, après 8 ans de travaux, c'est que c'est arrivé. Il n'y a plus de secret bancaire dans le monde. Pour ceux d'entre vous qui, dans la salle, en douteraient, regardez ce qui se passe et vous verrez que c'est fini. En Suisse et même à Panama, cette chose-là est finie. Il reste quelques dossiers ici ou là, mais la plupart des contribuables d'ailleurs qui ont des comptes secrets sont en train de sortir du bois et de les révéler avant le passage à l'application du standard de l'OCDE, qui est l'échange automatique de renseignements bancaires à des fins fiscales, qui interviendra dès le mois de juillet 2017 et qui se généralisera à l'ensemble du monde en juillet 2018. Donc c'est quelque chose, un changement fondamental qui aura d'ailleurs des conséquences en matière de politique fiscale. Pendant des décennies, on nous a dit vous ne pouvez pas taxer les revenus du capital ou le capital parce qu'après tout, il partira et on ne sait pas où il ira. Maintenant, on sait où il va et il peut y avoir des changements structurels dans la politique fiscale des pays membres de l'OCDE et des pays en voie de développement sur ce sujet. Mais il y avait un second volet dans l'aspect du paradis fiscal qui est que des entreprises multinationales, on n'est plus sur le secret, on n'est plus sur l'absence de transparence, on est sur l'utilisation des défaillances des règles de fiscalité internationale. Et ces défaillances, elles viennent de ce que les règles de fiscalité internationale, qui sont très ténues, étaient limitées à l'élimination des doubles impositions, donc des conventions fiscales entre les pays. Et ces modèles de conventions fiscales avaient été élaborés en 1928 par la Société des Nations. Inutile de dire qu'un siècle plus tard, ces règles ayant très peu évolué, ne sont plus du tout au jour en matière de lutte contre l'optimisation fiscale des entreprises dans un monde qui s'est globalisé au cours des 30 dernières années. Et donc ce que l'OCDE a proposé dans la suite des travaux sur le secret bancaire, c'est de s'attaquer
s'attaquer à ce qu'on a appelé l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices. En anglais, c'est l'acronyme BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, qui a pour objet de faire quelque chose de simple, c'est de changer l'ensemble des règles de la fiscalité internationale, les conventions fiscales, les règles de prix de transfert, ou d'établir des nouvelles modalités de coopération, c'est-à-dire qu'un pays ne peut pas décider d'une législation sans voir quel va être l'impact sur ses petits camarades, sur les autres pays, parce que sinon on a des mismatchs qui aboutissent à des opportunités massives pour les contribuables. Je vous donne juste un exemple qui n'est pas technique, ça paraît très technique mais ça n'est pas. Les produits hybrides, eh bien, si vous êtes une entreprise, vous vous prêtez à vous-même, une entreprise française, vous allez prêter à votre filiale en Italie. En Italie, le revenu va être qualifié d'un intérêt qui est payé à la maison mère française, c'est déductible fiscalement, et en France, devinez quoi, comme c'est un hybride, c'est un dividende et il est exonéré fiscalement. Donc vous pouvez créer du crédit d'impôt, les entreprises sont gagnantes et les États disent « mais nous on perdait rien », mais en fait ils perdaient beaucoup. Et donc on a harmonisé ces règles-là, développer la coopération, et avec ce projet BEPS, en 2 ans, entre 2013 et 2015, on a changé la totalité des règles de la fiscalité internationale avec une philosophie qui est de réaligner la localisation des profits avec la localisation des activités. En d'autres mots, on ne peut plus mettre, comme c'est le cas aujourd'hui, 2000 milliards de dollars de profits des sociétés américaines aux Bermudes. C'est 2300 milliards exactement de profits cumulés des sociétés américaines qui sont aux Bermudes, mais il n'y a pas que les Américains, il n'y a pas que Apple. D'ailleurs, j'ai entendu Mme Verstager dire qu'elle allait s'attaquer à Ikea et à d'autres entreprises européennes. La planification fiscale agressive était la règle dans tous les pays, puisque les multinationales se font compétition, sont en concurrence les unes avec les autres, et elles utilisaient ces instruments qui étaient légaux et disponibles. Eh bien, on les rend illégaux. L'utilisation de ces instruments n'est plus possible, et le G20 à Antalya, c'était au mois de novembre de l'an dernier, a accepté, a endossé l'ensemble des changements des règles qu'on a fait en 2 ans, ce qui est assez démentiel. D'habitude, l'OCDE mettait 10 ans pour changer quelques mots dans des documents de soft law. On a changé toutes les règles en 2 ans, et ce qui est très intéressant, et je finirai par là, c'est qu'on l'a fait. Ce n'est pas l'OCDE, ce n'est pas 35 pays membres de l'OCDE qu'on appelle le Rich Man's Club, même si c'est de moins en moins vrai. On a maintenant on a le Chili, on a le Mexique, on a la Corée qui sont membres, mais on reste quand même des pays développés. Mais on l'a fait avec les 35 pays membres de l'OCDE, mais aussi avec tous les pays du G20 qui ne sont pas membres de l'OCDE, notamment la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie. Et donc, OCDE et G20, c'est 80% de l'économie mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pays en voie de développement, qui souffrent encore plus de l'érosion des bases fiscales et des transferts de bénéfices, les pays en voie de développement ont dit on veut être sur un pied d'égalité dans l'élaboration de ces normes. Eh bien, ce que l'on a fait, c'est qu'on a établi un cadre inclusif, une sorte de forum mondial, où on a ouvert le comité à l'OCDE qui décide de ces règles à tous les pays intéressés, qui, à Kyoto au mois de juin dernier, ont rejoint l'OCDE sur le volet fiscal, et aujourd'hui on a 85 pays, il y a 35 pays en voie de développement sur un pied d'égalité pour lutter contre les paradis fiscaux, pour lutter contre cette érosion des bases fiscales et transfert des bénéfices. On a plein de pays africains, on a le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, on a le Nigeria, le Kenya, bien sûr l'Afrique du Sud qui est membre du G20, mais aussi le Zimbabwe et plein d'autres. Donc on a quelque chose qui est vraiment inclusif, avec le défi de faire en sorte que ça marche et qu'on ne se transforme pas en une sorte de machin, pour ne citer personne, où on aurait un gentil talk show où les pays exprimeraient des positions mais ne changeraient pas. Là, l'idée, c'est de travailler et de faire en sorte que les pays reculent. Dernier exemple, pour montrer que les choses avancent concrètement, une partie de l'érosion des bases fiscales vient de ce que les conventions fiscales internationales, ces traités, il y en a 3500, ne sont plus à jour et permettent l'abus. Un exemple, 27% de l'investissement direct en Inde vient de l'île Maurice. Donc il fallait changer ça, et ça prend 30 ans de changer des conventions fiscales. Eh bien, on a lancé la négociation d'une convention multilatérale pour changer ces 3500 traités bilatéraux en un coup. Je peux vous dire que hier, nous avons fini la négociation de cette convention multilatérale qui sera ouverte à signature dès le premier semestre 2017. Donc vous voyez que quelque chose qui aurait pris 30 ans se fera en un an. Pourquoi ? Parce qu'on a un soutien politique
sans précédent. Et je peux vous dire que pour avoir été à Hangzhou, il n'est pas prêt de s'éloigner. Et même Theresa May, qui est bien placée pour parler de crise de confiance, qui a dit qu'un des 2 sujets pour elle majeurs de la crise de confiance des peuples dans les gouvernements, c'était l'évasion fiscale, notamment des entreprises. Eh bien, l'OCDE a été au cœur de ces travaux en associant bien au-delà de l'OCDE les pays en voie de développement et les pays du G20. Donc un vrai changement de paradigme est intervenu et l'émergence d'une régulation de la mondialisation d'un point de vue fiscal. Waduh.